Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, je vous emmène dans un festival. Et oui, ça fait du bien, hein. Vous avez vu ces derniers temps, on commence à pouvoir reparler d'événements qui s'organisent en plein air. Et bien là, on voit là un nouvel exemple, un très bel exemple, parce que vous allez à la fois pouvoir aller au festival et en plus faire un geste humanitaire. Vous allez comprendre tout ça avec notre invité du jour, il s'appelle Calvin. Bonjour Calvin. Bonjour Mathilde. Vous êtes donc à la tête de ce festival qui s'appelle Le Rêve du Lac. Et à vos côtés, on a justement Mathilde qui vous accompagne dans l'organisation de ce festival. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi un petit peu, quel est le principe du Rêve du Lac ? Alors le Rêve du Lac, c'est tout simple, c'est 2 jours de musique, en journée et en soirée, au bord d'un lac, dans le sud Vendée, au milieu d'un immeuble historique qui date du XVIe siècle, on estime au XVIe siècle. Et c'est de la musique pour les familles et les jeunes. Alors oui, parce qu'on n'a pas dit, c'est que le point de chute, plus précisément, c'est à l'Hermenot, c'est ça ? Exactement, à côté de Fontenay-le-Comte. Comment s'est fait justement le choix du site ? Ça s'est fait par sélection de lieux où il y avait un lac et la capacité pour accueillir des centaines de personnes. Et si possible, un endroit magnifique pour justement que ce rêve reste un rêve. Et de quoi avoir à installer une scène, plusieurs scènes même, on en a 3. Et puis voilà. Et donc il y a eu le coup de cœur pour ce site. Et surtout, il a fallu que ça marche bien aussi avec les propriétaires de l'endroit. Parce que quand vous avez proposé le concept, je suppose qu'il fallait quand même avoir les capacités de vous recevoir, tout simplement. On a fait nos preuves avec les précédentes éditions. Et du coup, les propriétaires ont gentiment accepté. Et, ils ont vu que c'était sérieux comme organisation. En plus humanitaire. Donc voilà, la dernière édition en 2019 a montré que tout pouvait très bien se passer sans aucun problème. Et qu'on pouvait rendre l'endroit comme on l'avait retrouvé, qui est au milieu de la forêt en plus, donc il faut respecter le terrain qui nous accueille, et donc voilà. Le Rêve du Lac, c'est la 4e édition, oui. En 2021. Comment est née cette histoire, justement ? Alors l'histoire, c'est que mon grand-père a monté l'association Demain pour Demain, et m'a demandé de toucher les jeunes à travers l'action de l'association. Et les jeunes, pour les toucher de manière humanitaire, il n'y a pas 36 moyens, il faut faire des concerts et pour les faire venir, voilà, leur envoyer du rêve. Et 2 jours de musique avec toutes sortes d'artistes variés, mais plutôt pour les jeunes du coup. Un peu comme Solidays finalement ? Un peu comme les Solidays, voilà. Sauf que nous c'est totalement bénévole, mais on prend de l'ampleur. Et en 2019, les artistes venaient des 4 coins de l'Europe. Ils venaient de Glasgow, Porto, Londres, mais cette année avec les conditions, 100% français. Et c'est pas plus mal, c'est moins compliqué pour gérer les transports. Mais la programmation, c'est la meilleure depuis le début. Donc, Ah, ça c'est votre avis, c'est vrai ? Vous avez l'impression que c'est une édition qui va peut-être un petit peu marquer l'histoire du festival ? Elle va complètement marquer. Là, on est sur des artistes, Mathilde pourra en parler, mais on est sur des artistes des vrais professionnels de la profession. Du rock, du dub, voilà. Alors Mathilde, effectivement, justement, parlez-nous un petit peu de cette programmation. On l'a dit, donc c'est 2 jours, hein, c'est les 16 et 17 juillet à l'Hermenot, ce festival Le Rêve du Lac. Le public, la cible, on l'a dit, c'est plutôt famille. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? Qui retrouve-t-on sur l'affiche ? Alors, on a 11 groupes programmés pour les 2 jours. On a plusieurs styles du coup programmés. Il y a un peu de rock, de la dub, du reggae aussi. Et il faut savoir aussi que du coup, sur les 2 jours, la journée, la musique elle va être du coup adaptée à la famille. Ça va monter crescendo en fait. Au début, ça va être plus dans l'après-midi, plus sur de la musique qui ambiance. Et le soir, ça va monter un peu plus fort, plus à danser. C'est ce que j'allais vous demander, parce que quand on dit que c'est un festival pour les familles, on essaie toujours d'essayer de comprendre. Là, c'est pas forcément sur le fond, sur le choix des artistes, c'est plus sur la manière dont vous l'organisez. Exactement. En fait, on se rendait compte qu'il y a beaucoup de fêtes où les familles ne viennent pas parce qu'ils sont obligés de garder leurs enfants, etc. Et quelle solution ? Proposer des activités pour les enfants, des jeux, des boissons pour tout le monde, à manger. Un espace détente aussi. Un espace détente au bord de l'eau, des hamacs. Et comme ça, la journée, il n'y a aucune raison de ne pas venir. Alors j'ai noté en plus sur mon petit pense-bête. Donc le 16, on est sur du 18h, 2h du matin. C'est ça. Et le 17, on est carrément à partir de midi, votre festival. Donc on vient avec le pique-nique en plus. Pas besoin de venir avec le pique-nique. Tout est prévu de A à Z. C'est qu'en fait, en 2019, les gens venaient le vendredi et puis du coup, ils restaient dans l'attente. Et quand les gens font 4 heures de route pour venir, parce qu'il y en avait plein qui venaient de loin,
il fallait qu'on les occupe. Donc on a créé une scène dédiée pour qu'on réinstalle le site en lui-même qui ouvrira ses portes à 18h, mais on a un autre site à côté qui, du coup, pour patienter, proposera de la musique et de la restauration. Une antichambre. Parlons un petit peu quand même de Demain pour demain, cette association. C'est en lien avec Haïti, c'est ça? Oui. Donc elle a été créée il y a 10 ans, un peu plus maintenant, suite au tremblement de terre. Et du coup, cette cause a touché mon grand-père qui a décidé de se mettre à la retraite et d'y dédier son temps pour cette cause. Et donc il organise avec toute l'association Demain pour demain et ses adhérents des concerts, des randonnées, des marches solidaires, des ventes de muguets. Et ça nous permet de financer la même école depuis 10 ans à Kenskoff. Et du coup, le Rêve du Lac s'ajoute simplement à cette liste d'événements que fait l'association. Donc vous allez reverser la recette du festival à cette association, Demain pour demain, qui vient en aide. Le festival fait partie de l'association. Et donc ça permet à l'école de se reconstruire et maintenant de se développer, je suppose, depuis. Alors au-delà de la reconstruction, c'est les repas. Ça a servi effectivement quand il y a eu les dégâts en 2010, mais ça sert à nourrir les enfants, payer les professeurs, prendre en charge les travaux quand il y en a. Les cartables, tout ce que vous pouvez imaginer pour une école, mais remplir un tank d'eau. Tous les mois, on envoie des virements pour aller remplir, quand il n'y a plus d'eau, la citerne de l'école. Parce que c'est particulièrement tendu en ce moment là-bas. Mais du coup, notre aide est forcément plus que bienvenue sur place. Donc là, l'intérêt, c'est que finalement, nous, en prenant du bon temps, en assistant à ce festival Le Rêve du Lac à l'Hermenot, on aide de l'autre côté de l'Atlantique, donc une école, c'est ça, des enfants. Personne n'en profite derrière, ça aide juste les gens. Et en plus, c'est une histoire de famille, vous disiez, puisque tout part de votre grand-père. Voilà, qui est président de l'association depuis le début. Et je commence à reprendre un peu petit à petit les rênes pour lui rendre service. Et il y a tellement d'activités dans cette association. Hier, on était encore sur une journée à côté de Fontenay-le-Comte avec de la randonnée. C'est pour ça qu'on est un peu fatigué. D'accord. Mais ça ne s'arrête pas. Ouais, ça se voit. Et puis, c'est la motivation qui vous porte, je suppose. Oui, et puis le désir de vouloir faire des choses. Enfin, le pays de Fontenay, on en parlait tout à l'heure. Le Sud-Vendée, c'est magnifique. Et il faut venir, il faut des bonnes raisons de venir. Ah ben là, vous en avez une très bonne. Calvin Guillon, merci beaucoup. Vous êtes venu nous présenter donc le festival Le Rêve du Lac. Vous êtes vice-président effectivement aussi de l'association Demain pour demain. Le Rêve du Lac, c'est le 16 et 17 juillet. À vos côtés, c'est Mathilde Valmage. Merci Mathilde d'être venue et d'avoir présenté donc le contenu de ce festival. Vous l'avez compris, une adresse 16 et 17 juillet. C'est à l'Hermenot que ça se passe si vous voulez aider les enfants d'Haïti et prendre du bon temps, le temps d'un week-end en écoutant de la bonne musique. Merci à vous pour cette nouvelle Vendée en direct. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.